bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit test de liquide, ça faisait un petit moment, ça fait plaisir. On va tester quoi? Eh ben on va tester toute la gamme premium de chez Alpha Liquide, j'ai nommé la Dark Story. Voilà, Dark Story, Alpha Liquide, là Alpha Liquide a mis la barre un petit peu plus haute, ils se sont dit on va faire des liquides premium. Déjà, point de vue du facing, ouais, ça ressemble à du premium. Ce qui est pas mal, c'est que c'est du 50-50. Voilà, 50 PG, 50 VG, c'est top. Ça donne moi, je trouve que c'est à mon goût. Et après, voilà, c'est comme le test qu'on va faire. Ça reste mon goût et mon avis personnel. On a tous des goûts différents dans la vape et c'est ce qui fait le charme du truc. Voilà, petite parenthèse faite. Le 50-50, à mon sens, ça reste l'un des meilleurs ratios que je trouve. Ça favorise aussi bien le côté VG, le côté vapeur et le hit avec l'APG. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Moi perso, quand je fais du dye, c'est comme ça que je fais. Voilà, donc on va tester donc 10 liquides de chez Alpha Liquide. Donc Alpha Liquide, je rappelle, qui est une marque française, Cocorico, qui est située dans le nord de la France. Voilà, donc ils ont sorti donc 10 liquides premium, donc de la gamme Dark Story. Alors, j'en ai pas parlé, la nicotine. La nicotine, donc, ils l'ont classée en 4 parties, enfin en 4 dosages différents et distincts. Vous avez le 0, le 6, le 11 et le 16 mg. Donc bon, là, vous allez réussir à trouver vos petits, là, il n'y a pas de problème. Voilà, pas de souci. Quand on passe au flacon, voilà, comme ça, j'en parle tout de suite, comme ça, on n'en parle plus après. Flacon, pipette. Super pratique, sécurité enfant sur le bouchon, et oui messieurs dames, on est avec des liquides français, donc on travaille avec les normes françaises, donc il n'y a aucun souci, on trouve pas un truc encore, je sais pas quoi, donc c'est impeccable. Sécurité enfant, tous les pictogrammes sont bien indiqués, hein, voilà, interdit au moins de 18 ans, blablabla, blablabla, aucun problème. On a la composition donc du liquide, hein, donc le taux de nicotine est rappelé encore une nouvelle fois en tout petit, vous savez les caractères que vous ne lisez jamais. Donc nicotine 6 mg, glycérine végétale bio 50%, propylène glycol végétal 50%, arôme alimentaire bio, etc. Donc voilà, là on sent vraiment qu'Alpha Liquide, voilà, on sortit un liquide premium, des liquides premium au nombre de 10, la gamme. Et donc on va tester ça. Donc je vous dis vite fait, donc c'est des flacons de 20 ml, hein, je sais pas si je l'ai dit, hein. Et donc c'est du verre quoi, et du verre ambré, donc c'est pas mal quoi, parce qu'on va dire entre guillemets ça vieillit bien si vous avez pas mal, si vous avez acheté toute la gamme pour tester, et ben au moins voilà, avec du verre ambré c'est mieux, et puis c'est mieux que les flacons plastiques et compagnie, voilà. Donc il y a la Black Raft, Blue Rush, Brown Diamonds, Dragon Oil, Fort de France, Green Temptation, Pink Pulse, Pomme Cannelle, Vanilla Custard et Yuzu Kiss. Voilà. On va en venir en détail, on va tester ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Voilà, on va pouvoir commencer à tester. Je vais tester sur quoi? Je vais le dire tout de suite, comme ça la messe est dite. On va tester ça sur un dripper magma. Voilà. Dripper magma avec un coil fait en 0,30 et une résistance de 1,54 ohms. Voilà, un truc bien haut pour goûter les saveurs. Là, la vidéo que je vais faire, ça va pas être une démonstration de vape avec des nuages de fou. C'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que vous recherchez. Là, on va essayer de goûter cette nouvelle gamme pour voir ce que ça donne. Donc, avec une box, la Vaporshark RDNA V2, qui sera bientôt en test sur la chaîne aussi. Je suis en train de la tester là et de l'éprouver. Et donc voilà, on va tester ça avec de la Fiber Freaks densité 2. Voilà. Donc, et ben c'est parti. On va attaquer le premier liquide. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. On va tester donc maintenant le Black Raft. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Je vais vous dire un peu le synopsis du site. À savoir que c'est des liquides qui valent 12,90 € pièce. Et c'est des 20 ml. Donc, bon, le prix, bon, bah, après, il faudra voir, on va goûter ce que ça donne. Mais bon, le prix me choque pas au prime abord, quoi. Description: comme un bateau ivre plongé dans un océan de volupté avec ses fragrances aux notes délicieuses exotiques. Voilà, donc les notes dominantes sont le rhum des Antilles, vanille des îles, amande, caramel. Voilà, tout ça monté sur le magma et on va tester ça tout de suite. Donc je rappelle, le Black Raft. La vanille est tout de suite dominante. Pan.
tout de suite. On sent la vanille. En inspiration, en expiration, ouais, c'est le rhum, ouais. Ouais, on sent un goût. J'ai pas l'habitude de boire du rhum, donc ça doit être ça, le rhum. C'est pas mauvais, franchement. Alors à savoir, hein, je suis pas un adepte des custards et compagnie, donc mais je suis pas fermé à l'idée. Le caramel, on le ressent aussi. C'est ce qui reste en bouche. Hein. Au final, le caramel va rester en bouche, quoi. C'est vraiment pas désagréable. Un custard avec du rhum et un caramel qui reste en bouche, quoi. C'est vraiment pas mauvais. Franchement. Voilà. Je vais faire un petit classement, je vais faire mon top. Hein. Pour l'instant, bah, je vais le mettre en pole position. Logique, hein, on va le mettre là. Tac. Pole position, parce que c'est le premier. Et puis c'est vraiment pas mauvais, ouais. Allez, nettoyage, on va tester le deuxième liquide. Allez, deuxième petit liquide. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? C'est le Blue Rush. Celui-là, une tarte de le goûter. Donc le Blue Rush, description en bouche, une explosion de fraîcheur, une sensation infiniment vivifiante, un pur sentiment de bien-être. Alors, les notes dominantes sont menthe poivrée, menthe verte, linette, anis, absinthe. C'est parti. Waouh. Ouais. C'est frais. Alors, tout de suite, la menthe. Menthe poivrée. J'arrive pas à bien définir les deux. Lequel arrive avant l'autre. On a l'anis. L'anis et l'absinthe. L'anis et l'absinthe. Alors, à mon sens, c'est quand même une prédominance anisée quand même. Hein. C'est vraiment... là, ce qui me reste en bouche, c'est anisé. Hein. Voilà. C'est vraiment de l'anis en bouche. C'est pas mauvais. Moi, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est frais. Ça a le mérite d'être clair. Ouais, c'est frais. Il n'y a pas de souci. J'ai goûté des liquides plus frais que ça. Et j'en ai goûté moins aussi. Moins frais que ça. Et qui se voulaient nettement plus frais. Mais celui-là est pas mal. Ce qui me dérange, moi perso, c'est le côté anis qui reste. Le côté anis, c'est vraiment violent, quoi. Alors peut-être laisser un petit peu ouvert le flacon, quoi. Histoire d'y laisser respirer, quoi. Ça aussi, ça le fait beaucoup hein, sur des liquides, hein, je vous le conseille de le faire sur des liquides qui sont forts. Et ça permet un petit peu d'atténuer certains goûts qui ne vous plaisent pas, quoi. Il y a une bonne production de vapeur. Franchement, c'est agréable. C'est juste ce côté anis pour moi, mais après, comme je l'ai dit, hein, le goût, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Voilà. Mais c'est vraiment, sinon, ouais, on ressent tous les goûts hein, dans les notes dominantes qu'ils ont énoncées sur leur site. C'est vraiment ça, quoi. C'est recherché en tout cas. Voilà. C'est pas juste de la menthe avec de l'anis. Voilà. C'est ça le truc. On s'y habitue. À l'anis, on s'y habitue. Mais l'anis reste en bouche. C'est pas désagréable. Hein. L'anis reste en bouche. Mais vraiment un anis top. Hein. C'est vraiment l'anis. C'est l'anis du Ricard. C'est l'anis, quoi. Le bonbon anis, à l'anis, tout, quoi. Voilà. Ok, c'est parti. Allez, celui-là, vu que l'anis, c'est pas mes préférés, mes arômes préférés, donc je vais le placer au milieu. Voilà. Au milieu de mon échelle... qu'on est en train d'essayer de faire, quoi. Allez, c'est parti, troisième liquide. Allez, troisième liquide. Alors, on va tester le Brown Diamonds.
Brown Diamond, je tiens juste à le dire, dès que je l'ai ouvert, pouah, explosion de saveur. Explosion de saveur. Franchement, en tout cas, à sentir, je ne l'ai pas vapé, on va le tester ensemble, mais à sentir déjà, déjà franchement, waouh. Alors, conjugaison d'arômes de tabac blond et brun avec de subtiles nuances de chocolat noisette et de vieux whisky écossais. Là, le whisky, je connais un peu plus que le rhum de tout à l'heure. Donc les notes dominantes sont le tabac blond ainsi que brun, le chocolat et la noisette. Et bien on va tester ça tout de suite les amis, c'est parti. C'est super bon. Franchement c'est super bon. Moi, pour la petite histoire, j'ai arrêté de vaper des tabacs, quoi, dans la vape. J'ai arrêté de vaper du tabac, je vape toujours maintenant des... je sais pas, je dis n'importe quoi, des custards, mais j'aime pas le custard, mais du Red Aster, des trucs... vous voyez, voilà. Là, parce que j'ai arrêté de chercher... avec la vape, au début, on recherche le goût de la cigarette, de la tueuse, et on s'aperçoit vite qu'on peut s'en approcher vaguement, mais très vaguement. Et là, par contre, c'est pas le goût de la cigarette, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, tabac blond, brun, noisette avec du chocolat, bah waouh quoi. Alors c'est sec, c'est sec. Voilà, première, je rajoute un petit peu de liquide parce qu'il est trop bon. C'est sec. Tout de suite, on a un goût sec, donc tabac blond, hein, enfin, à mon avis. Tabac blond. Et ensuite, à l'inspiration, on a la noisette. Voilà. En expiration, on a noisette et chocolat. Et c'est vraiment pas mal, quoi. Mais il sent super bon. Hein. Ouh, il sent super bon, quoi. C'est vraiment. Mais alors on a le côté sec, justement, du tabac. Voilà. Que je reconnais bien de chez Alpha Liquide. On a le côté sec, quoi. En bouche, là, j'ai pas la bouche pâteuse, j'ai la bouche, voilà, ça sèche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment un effet agréable, quoi. Vous aimez les tabacs, vous aimez les gourmands, bah c'est top, quoi. Franchement, pardon, excusez-moi. Vous aimez le mélange des deux, il est magnifique, quoi. Franchement, Brown Diamond, ah bah je le conseille, hein. Direct. Après je ferai un résumé, mais lui, première position. Allez, hop, direct, devant le Black Raft. Voilà, ça c'est sans problème. Allez, quatrième petit liquide, on va tester le Dragon Oil. Pour tous ceux qui suivent en même temps, sur le site alphaliquide.fr, je les teste dans l'ordre, c'est vachement plus simple. Dragon Oil. Dragon Oil, un homme tatoué sur une colline. Alors, qu'est-ce que ça dit? Joyau d'une alchimie aboutie, Dragon Oil vous transportera dans un monde de plaisir inédit. Alors, les notes dominantes, fraise, lactée, anis, citron vert et eucalyptus. Quand je vois ça, je dis pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc, je tiens juste à préciser, bien entendu, qu'à chaque fois, le dripper est nettoyé, la résistance dry burnée et une nouvelle bande de Fiber Freaks à l'intérieur. Ok, c'est parti. Tout de suite, poum, en bouche, à l'inspiration directe, c'est la fraise. Cette fraise lactée. Mais c'est vraiment fraise lactée, hein, c'est un yaourt à la fraise. Hein. Voilà. Dominé après par le mélange citron vert eucalyptus. Je dirais plutôt le citron vert, peut-être qu'il tape un peu plus. C'est plutôt pas mal. Ça peut être un all day par contre.
comme le brand diamant de tout à l'heure là. Ça peut être des all day sans problème ça. C'est doux, c'est frais, c'est gourmand. Hein. Par contre, c'est gourmand. Hein. C'est fraise lactée, hein. Mais vraiment lactée, c'est-à-dire que c'est comme si vous mangiez un yaourt à la fraise, quoi. Hein, dans le goût de la fraise, je parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette impression que ça donne. C'est super bon. Franchement, c'est super bon. Alors, il est peut-être moins complexe que les autres qu'on a testés. Là. Il est simple. Franchement, celui-là, il est simple, mais efficace, quoi. Hein. C'est tout ce qu'on demande, hein, à la limite. Hein. C'est un truc doux. Ça peut se vaper n'importe quand. Ça reste gourmand, mais frais. Donc, les amateurs des goûts frais vont s'y retrouver. Parce que il y a le côté gourmand, mais frais quand même. Parce qu'il y a l'eucalyptus qui... le citron vert, ça va donner le goût. Ça va pas donner la fraîcheur. C'est l'eucalyptus qui va donner la fraîcheur, quoi. Hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Là, j'hésite, là. Si je le mets... je vais le mettre en 3e position, mais j'hésite. Hein. Je pourrais le mettre en... Ah, allez, je suis un dingue. Hop, 2e ex aequo. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Allez, c'est parti. On va tester donc le 1, 2, 3, 4, le 5e liquide. Allez, 5e liquide. 5e liquide, donc Fort de France. Fort de France. Ça rappelle les vacances tout de suite. Alors, Fort de France, imaginez-vous sur une plage de sable fin, les doigts de pied en éventail, sirotant un cocktail d'acérola fraise, flacon de liquide saveur Fort de France. Voilà. Alors, les notes dominantes sont donc la cerise des Antilles et la fraise, 3 petits points, Mysterious. Allez, on va lever le voile tout de suite. C'est parti. Tout de suite, inspiration acérola, direct. Ouh. C'est là on est à la limite. C'est pas acidulé, hein. C'est pas acidulé, mais on est à la limite, quoi. Vraiment, on est à la limite. Ça doit être la cerise qui fait cet effet. C'est vraiment pas mauvais du tout, quoi. C'est vraiment très bon. C'est sucré quand on le vape, mais là, vous voyez, j'ai plus la bouche sucrée, quoi. Il y a des liquides qui, vous voyez, on garde le côté sucré dans la bouche. Moi, je trouve ça désagréable, perso. Là, c'est pas le cas. On n'a pas le goût. La bouche, là, c'est pas sucré, quoi. Ce qui nous reste après, au niveau du palais, ça va être l'acérola, quoi. C'est vraiment pas mauvais, hein. Ça, c'est un all day, quoi. Ça, c'est un all day d'été ou alors d'hiver, au chaud, sur son canapé. Franchement, ça, c'est sans problème, quoi. C'est doux, c'est agréable. Ouais, c'est vraiment bon. Tu vois, c'est une bonne trouvaille. Ah, celui-là, je vais le mettre en 3e parce que bon, après, sinon, on aura que des 2e ex aequo. Donc, voilà, en 3e. Voilà. On a testé déjà la moitié de la gamme. Donc, moi, je vais faire une pause perso. Hein, bon, j'ai espacé quand même entre chaque liquide parce que sinon, on n'a plus le goût dans la bouche. Donc, je vais espacer ça et puis on va se retrouver pour la 2e partie donc des 5 derniers liquides donc de la gamme premium de chez Alpha Liquide. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va tester le 6e liquide. Donc, 6e liquide, le Green Temptation. Green Temptation. Alors, c'est parti. Description. Comme le dit si bien Oscar Wilde, le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Succomber à cette saveur unique de notes vertes. Ok, note dominante, pomme verte, kiwi, citron vert, anis, absinthe. Ok, l'anis, ça me rappelle un autre juice. Mais bon, c'est parti.
Bon, moi j'ai toujours le même problème, hein. J'ai toujours ce problème d'anis. Là, à l'inspiration, on a l'anis, poum, on a l'anis, et la pomme, on a la pomme. Là en bouche, là, il y a un mélange de pomme et d'anis. Ouais, pomme verte, non, c'est clair. Bon, je sens pas trop le kiwi, moi perso. Bon, il est plus agréable que le Blue Rush. L'anis, on va dire, ça passe mieux, quoi. L'anis passe mieux. Ouais, elle est présente. Mais avec la pomme verte, ça fait un troublion de saveur en bouche. Ça fait que ça passe, quoi. Bon, après, c'est pas un de mes préférés. Mais ça passe, ça passe, ça passe. Honnête. On va le mettre avant le Blue Rush quand même, parce que l'anis, je trouve il a été vachement mieux géré. Il est moins présent malgré tout. Allez, 4 liquides encore les amis. Allez, on va tester le Pink Pulse. Le Pink Pulse. Alors, description. Entrez dans un monde de rêve sans limite. Waouh. Cette saveur à l'avant-goût de paradis vous fera voguer sur des océans de nuages roses. Ok. Note dominante, framboise, grenade, raisin, anis, absinthe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, le Pink Pulse? Ouais, c'est intéressant. Alors là, j'arrive pas à voir... On a l'anis, hein. L'anis y est. Je suis pas fan, hein. Vous le savez maintenant de l'anis. Mais alors... Ah, c'est super intéressant. Celui-là, il est complexe quand même, les amis, hein. En fin de bouche, on a le raisin. Ça, c'est sûr. À l'inspiration, on a le raisin et la grenade. Le raisin et la grenade. Je vais remettre un peu de juice quand même. Je me sacrifie pour vous quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors... Tac. Ok. Ouais, on a une framboise. Alors une framboise qui est lisse, une framboise douce, une framboise qui prend pas le dessus sur le reste. Ça on l'a en inhalant tout de suite. Et on a le en bouche, ouais, en bouche là. Une fois qu'on a expiré, c'est là qu'on a l'anis. L'anis, ça pique au niveau des muqueuses, enfin ça pique. On le sent, l'absinthe quoi, forcément. Mais c'est vraiment sympa. Alors là, c'est testé sur Dripper, hein. On a tout de suite les arômes, boum. Après, celui-là peut être envisageable, hein, sans aucun problème, dans un tank, dans un NATO tank, un Genesis, sinon, voilà. Parce qu'il est vraiment pas mauvais du tout. Il est vraiment pas mauvais. Alors celui-là... Ah, je vais pas refaire un ex-aequo, mais si quand même. Je vais le mettre en... Qu'est-ce que j'ai en deuxième position? Parce que j'ai dormi depuis. On a le Blackcraft, Dragon Oil. Hop. Allez, on va le mettre en troisième ex-aequo. Ex-aequo, donc avec le Fort de France. Parce que même là maintenant, voilà, j'ai expiré. Et ben c'est vachement agréable, le goût en bouche là il est drôlement agréable. Donc honnêtement ouais, voire même un deuxième,
Parce qu'il est très bon. Le Pimple, c'est très bon. Voilà. Allez, il nous reste plus que 3 liquides. C'est parti. Allez, 8e liquide. Allez, j'ai sauté l'ordre chronologique hein, du site de chez alphaliquide.fr. Parce que j'ai envie de tester tout de suite le Yuzu Kiss. Alors, le Yuzu Kiss. Un proverbe anglais dit le plus lent des baisers est encore trop hâtif. Aussi savouré Yuzu Kiss avec une lenteur et une délectation. Alors, les notes dominantes sont le yuzu, clémentine, verveine, thé noir, eucalyptus. Là, ça me parle, ça peut être vraiment sympa. On va tester ça tout de suite. C'est parti. Alors en inhalation, direct clémentine. Direct, on a la clémentine. On sent vraiment la pulpe même de la clémentine quoi. C'est pas mauvais. Je trouve qu'on sent pas assez le thé noir. À mon sens, amateur de thé personnellement, je trouve qu'on sent pas le thé noir vraiment. Il est écrasé par la clémentine. Clémentine, et en bouche on a encore la clémentine une fois qu'on a expiré. Avec un léger goût en fond de verveine quoi. Il aurait mérité d'être un tout petit peu moins dosé peut-être en clémentine. Mais ça reste un avis perso, c'est toujours pareil. Ok. Pour l'instant, allez, on va le mettre en avant-dernier. Voilà. Allez, il nous reste 2 liquides les amis. Tenez bon, c'est parti. Avant-dernier liquide. Avant-dernier liquide, alors j'ai choisi le Vanilla Custard. Pour la petite histoire, je suis pas fan des custards. Vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment maintenant. Mais je suis pas bloqué dans l'idée quoi. Il y a des custards que j'aime bien. Même si c'est pas ma vape de tous les jours. Mais ouais, c'est agréable des fois, le soir, tranquillement, de vaper un petit custard. Donc on va tester ça. Donc c'est le Vanilla Custard. C'est un mélange gourmand évoquant une célèbre pâtisserie élaborée avec de la vanille naturelle. Donc les notes dominantes sont crème aux œufs, vanille, caramel, amande. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne ? C'est bon. C'est bon. Tout de suite en inhalation, c'est vanille caramel quoi. Hein, mais le vanille, vanille crémeux, le vanille justement avec la crème aux œufs, là, ce qu'ils disent. Donc il y a vraiment la crème aux œufs vanillée et donc avec le caramel. L'amande vient sublimer le truc hein, en fin de compte. Hein. L'amande, on l'a en fin d'expiration. Franchement, j'ai goûté des custards US et compagnie, je ne vais pas dire de nom, qui étaient nettement plus chers et nettement moins bonnes. Vous êtes amateur de custard, bah franchement, essayez celui-là. Essayez celui-là, vous me direz ce que vous en pensez. Le Vanilla Custard, donc de chez alphaliquide. Essayez-le, si vous êtes grand amateur de custard, parce que franchement celui-là est pas mal. Celui-là, on va le mettre... on va le mettre en 4ème, parce que bon, je suis pas custard, mais je le trouve vraiment bon. Ah non, ça me fait peine même de le mettre en 4ème, parce qu'il est bon. Voilà, je vais le mettre en 2ème et je vais bouleverser tout le classement. Voilà, là j'ai tout bouleversé, c'est foutu. Allez, c'est parti, on va tester donc le dernier liquide de chez alphaliquide, de cette nouvelle gamme premium.
Donc le pomme cannelle. Il me tarde, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je connais pas mal le pomme cannelle avec d'autres marques, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et donc nous voici en test, Alpha Liquide, Dark Story, le dernier liquide de la gamme Dark Story. Le pomme cannelle. Alors le pomme cannelle, description: succomber à la tentation du fruit défendu, sublimé d'une subtile touche de cannelle tiède. Ok. Les notes dominantes sont pomme rainette, cannelle de Ceylan. Allez, c'est parti. On va goûter ça. Ah, pomme cannelle, je connais, attention. Boum. Voilà, on est d'accord. Voilà, super. Super. Vous connaissez le pomme cannelle d'autres marques? Celui-là est top. Voilà, celui-là est top. Ah, il est super bon. Super bon, hein. On a la pomme. Tout de suite, bam, une pomme... la pomme rainette, quoi. La petite pomme un petit peu acidulée, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et on a la cannelle, quoi. Hein. Mais la cannelle est douce. Elle est présente, mais elle est douce. Voilà, parce que des pommes cannelle, il y en a watt mille. Hein. Mais faut savoir doser le truc. Enfin, en tout cas, il est à mon goût, mais alors à 300%. Là. 300%. Vous êtes amateur de pommes cannelle, goûtez celui-là. Pareil. Ouh, super. Je vais en remettre un petit peu là quand même, parce que bon, on va pas se quitter là-dessus. Ce serait dommage. Faut en remettre un peu. Alors il est très très bon. Franchement, rien d'innovant, hein, rien d'innovant sur la saveur. Pomme cannelle, bon, voilà, on connaît, il y a déjà eu des liquides pomme cannelle, mais c'est intéressant quand même de voir que celui-ci et ce sera drôlement bien réussi quand même, drôlement bien réussi quoi. Magique, magique. Ok les amis, allez c'est parti. Celui-là, bon bah direct, hein, j'ai bien aimé quand même le Brown Diamond. Alors je vais le mettre en deuxième quand même. Ça pour l'été, pomme cannelle, allez-y sans aucun problème. Allez, j'approche le classement, hein, si j'ose dire. Ok, allez c'est parti. Celui-là, je le mets en deuxième. Donc ça y est, on a testé toute la gamme Dark Story de chez Alpha Liquide. Voilà, donc 50-50, vous avez pu voir tout au long de la vidéo, il y a une super bonne production de vapeur, il n'y a aucun problème. À mon goût, c'est pour ça que j'ai fait un classement, mais le classement il est perso quoi, c'est vraiment mon goût perso. Donc à mon goût, Alpha Liquide a réussi quand même le pari, honnêtement, je dis cocorico. Enfin on a des liquides premium français. Je parle que de cette marque, Alpha Liquide. Oula, j'ai mon chien qui ronfle. Donc, honnêtement, super bonne surprise. Voilà. Alors, avec des bonnes et heureuses, des bons goûts, des un peu moins bons goûts, mais ça reste un liquide dégueulasse, c'est un liquide dégueulasse, on est bien d'accord. Amis vapeur, vous savez de quoi je parle. Quand on aime un liquide, voilà, on le sait quoi, on le sait tout de suite. Voilà, on va pas tourner autour du pot. 15 ans. Moi perso, mon préféré donc de la nouvelle gamme Dark Side, le Brown Diamond. Celui-là, goûtez-le. Honnêtement, goûtez-le. Il est top quoi. Celui-là, génial quoi, génial. Après donc le pomme cannelle, obligatoire, obligatoire. La troisième position. La vanille custard, pourtant j'aime pas le custard. Celui-là est drôlement bien réussi. C'est léger, c'est pas écœurant. C'est doux, ça passe super. Voilà. On entame donc la quatrième position ex aequo avec le Black Raft, qui est vraiment pas mal aussi. Le Dragon Oil, à ne pas confondre avec une autre marque.
Ensuite, nous avons le Fort de France. Alors, Fort de France, c'est dommage, je l'aurais bien classé aussi dans l'avant parce qu'il est vraiment pas trop mal. Et le Pink Pulse, vraiment, qui est une bonne surprise, une très bonne découverte, je trouve. C'est assez complexe, vous allez voir. C'est pas on aime ou on n'aime pas. Je pense que ça va plaire quand même à pas mal de monde. C'est un liquide qui est vachement doux. Vraiment super si vous vapez ça sur du dual coil ou un truc comme ça, à mon avis ça peut être vraiment pas mal. Et puis pour moi le fond de classement, pas parce qu'ils ont mal été élaborés ou quoi que ce soit, non, mais mon fond de classement personnel, quoi, ceux que j'aime un peu moins dans la gamme, donc sont le Green Temptation, parce que pour moi trop d'anis, même s'il est quand même drôlement mieux dosé dans le Green Temptation que dans le Yuzu Kiss, j'aime moins. Et puis voilà, le Blue Rush, là pour moi il y a trop d'anis. Dans le Blue Rush il y a trop d'anis pour moi. C'est vachement frais, hein. Là-dessus c'est vachement frais, il n'y a aucun problème. Mais je trouve un peu trop d'anis dans le truc. Voilà. Mais en tout cas, très bonne surprise. Très bonne surprise, je suis vraiment content. Franchement, je suis vraiment content. Tester des liquides français et qui tiennent la route. Voilà. On a des liquides premium chez Alpha Liquide, il n'y a aucun souci. Foncez, voilà. Pour la première partie, là, je vous dis, vous pouvez foncer les yeux fermés, il n'y a aucun souci. Franchement, moi j'ai adoré. Je suis un peu select au niveau des liquides, parce que je vape quasiment toujours la même chose, j'ai trouvé ma vape. Donc, mais j'aime bien justement tester d'autres liquides, m'ouvrir à d'autres trucs. Et avec cette gamme-là, moi je teste pas mal de liquides US, je vape pas mal de liquides US aussi également. Et je peux vous garantir qu'on a le premium, hein, sans aucun problème. On a des liquides qu'on va payer le double, 20, 22, 23,90 le flacon de 20 ml, pareil, en US. Mais juste pour dire, c'est du liquide US, il est magnifique. Non, il y a pas mal de merde aussi, il faut dire ce qui est. Et là, c'est pas mal. Là, franchement, je suis agréablement surpris. Voilà, je le dis, les yeux dans l'objectif. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, de la gamme. Voilà, ça vaut 12,90 €. Alpha Liquide, c'est dispo dans pas mal de shops en France, dans pas mal de shops en ligne. Et sinon, ils ont un site internet, alphaliquide.fr, avec une boutique en ligne où vous pouvez commander. J'ai déjà commandé dessus, c'est relativement rapide, il n'y a aucun problème. S'il arrive quoi que ce soit dans le transport, parce que la poste, des fois, ils sont pas spécialement doux avec les colis, Alpha Liquide répond très vite, vous laisse pas en plan, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, 12,90 € de liquide, c'est conditionné en 20 ml, vous avez une nouvelle gamme Darkside de 10 liquides, essayez-les, franchement, ça vaut le coup, vous pouvez prendre des packs tests, histoire de voir ce que ça donne, et puis comme ça vous me faites un petit retour dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je tiens particulièrement à remercier la société Alpha Liquide, donc pour l'envoi de ces liquides, je les ai eu un petit peu avant la sortie officielle. Voilà, donc histoire que je puisse vous les tester, vous les présenter quand même relativement assez tôt, c'est sorti il n'y a pas trop longtemps. Donc voilà, comme ça si vous avez un doute, vous ne savez pas, vous regardez ma vidéo et il n'y a pas de problème. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook The Maxstaff, sur mon site internet www.themaxstaff.com. Vous avez aussi également la page YouTube sur laquelle vous êtes en train de me regarder peut-être, The Maxstaff. On va tester pas mal de choses bientôt. D'autres liquides, du matos, donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner, vous pouvez me laisser des commentaires, il n'y a pas de problème, et si vous voulez me parler entre guillemets en particulier, si vous êtes un shop et que vous voulez que je teste des produits, du matos ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à vous me contacter à themaxstaff01@gmail.com, l'adresse s'affiche ici, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, on va se quitter avec une petite latte de pomme cannelle les amis. Je sais ce que je vais vaper demain. Allez, ciao!